my woman. Je suis là. Je suis à mon poste. Je ne peux pas bouger. J'ai dit que je suis à mon poste. Ah, je suis à mon poste. De toute façon, j'adore ce poste-là. C'est Dieu ce qui connaît. Je suis là. Donc, je disais, dans la vidéo qui est passée, je vous disais merci. Merci pour vos messages. Merci pour vos cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse votre santé. Vos enfants. Vos conjoints. Vos finances. Que Dieu illumine vos cœurs. Que Dieu fasse en sorte que, franchement, vos vies là s'écrivent gloire. Où vous avez enlevé l'argent pour me donner. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez pris le temps, parce que c'est du temps aussi, écrit comme ça à quelqu'un, qu'on connaît juste comme ça, en virtuel, comme ça, sur les réseaux, ça dénote de votre degré d'amour pour moi. Juste ici. Parce qu'il y en a qui ont vu les posts, il y en a qui savent que c'est mon anniversaire, ils me portent dans leur cœur, mais ils ne se sont pas forcément arrêtés pour m'écrire un petit mot. Pour toutes ces personnes-là qui m'avaient envoyé 2, 3, 4, 5, 6 mots, 10 mots, 15 mots, il y en a même qui m'ont fait un test, il y en a qui ont fait prophétie sur moi. C'est Dieu seul qui va vous bénir. Moi, mon merci n'est pas fini. C'est comme ça que je suis aimée. En tout cas, de toute façon, vous m'aimez là. C'est comme ça que je vous aime aussi. Mais désormais, appelez-moi le défibrillateur des réseaux sociaux. Si. Moi, je dis que depuis que je suis sur la toile là, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Jésus qui m'a envoyé. Parce que Facebook, il y a trop de ribambelles. C'est de la médiocrité classifiée zone dangereuse. Donc, Dieu a eu pitié de vous. Il a eu pitié de la communauté africaine. Et puis, il m'a visité, il m'a envoyé sur les réseaux. Il m'a d'abord armé. C'est pour cela que moi, il y a pas quelque chose. C'est pour cela que je n'ai même pas eu peur de vous écrire un post pour dire je suis en examen. Il y a une qui m'a écrit, ah Ange, toi tu fais examen puis tu dis ça sur les réseaux. Je lui ai dit, toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Je lui ai dit, vous allez voir, ils vont faire quoi? Ils peuvent rien créer dans ma vie. C'est quand j'étais dans le péché là, quand j'étais dans le monde, j'avais peur des sorciers, j'avais peur. Depuis je marche avec la parole. C'est eux qui ont peur de moi. Ah, ils ont peur de moi, hein? Punaise. Ils ont peur de moi. C'est moi qui vous dis ça. Donc, j'ai écrit. Et puis, mon examen, je vais l'avoir. Au nom de Jésus, je vais l'avoir. Ils ne peuvent rien crier. Quand j'ai fini de faire l'examen, là, parce que le samedi, j'ai travaillé là. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu que je vous ai même pas répondu mon anniversaire là. Lundi, hier, lundi dernier là, 19, examen a commencé. Écrit, oral. On a fait oral. J'ai présenté mon mémoire. Est-ce que j'ai mon mémoire ici? Voici mon mémoire que j'ai présenté. Vous voyez? Mon mémoire. Bon. Je suis traiteur. Donc, voilà ce que je fais. J'ai présenté tout ça. C'est mon mémoire. Je vous montre un peu. Oh. Bon, c'est ça. Après, bon, il y a les écritures, il faut écrire, il faut expliquer ton entreprise, la stratégie que tu as mis en place. Voilà, j'ai fait tout ça. J'ai fait ça. Ça, c'est les jus que je présente. En tout cas, je me suis pas mal défendu. Je me suis bien défendu. J'ai fait ce que je pouvais faire, ma chérie. Ce qui est sûr, voilà, ça c'est moi qui fais tout ça. Vous voyez, ça c'est moi qui fais. Donc, ça c'était, j'ai fait mon mémoire. On dit 35 pages minimum, moi j'ai fait 40 pages, 44 pages. Donc, quand j'ai fait mon mémoire là, quand j'ai fini de faire mon mémoire net là, j'ai fini de présenter mon mémoire sur PowerPoint. Allez, je projette comme ça les images sur un grand écran et puis j'explique ma stratégie, comment je vois mon entreprise, quelles sont mes forces, mes faiblesses, qu'est-ce que je mets en place, quelle stratégie je mets en place pour avoir un chiffre d'affaires conséquent. En tout, j'ai tout fait. Et j'ai fini comme ça là. Le jury était constitué de 4 personnes. Bon, c'était 5, mais il y a un qui n'est pas venu. Et le président du jury, c'était le président de la chambre des métiers de toute l'île de France. Il s'est levé pour m'applaudir. Il dit, Madame Denzo, félicitations.
Vous êtes l'une de nos meilleures stagiaires. C'est comme ça qu'ils nous appellent les stagiaires. En tout cas, vous ferez une grande entrepreneur. On vous soutient. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Où je vous parle là. Moi, j'ai le numéro du président de la Chambre des métiers d'Île-de-France. Voici les contacts qu'il faut avoir dans son téléphone. Bon, bref, c'est ça. Donc, quand j'ai fini ça, j'ai fini mémoire, tout ça, donc j'ai fini tout. Voilà. C'est maintenant même, on va bien se défibriller. Si. J'ai fini l'école là, 2 ans. Bon vent. J'ai fini l'école là. Bon, il y en a qui demandent, mais c'est quel genre d'école? Bon, dans les commentaires là, il y en a qui ont demandé, mais Ange, c'est quelle formation même tu as fait même? C'est quoi? C'est pour être soignante? Non. La formation que j'ai faite là, c'est pas pour être soignante ou bien faire... Non. C'est pour pouvoir gérer ma propre entreprise. Voilà. Le diplôme que je prépare, on l'appelle l'ADEA. ADEA. Assistant dirigeante d'entreprise artisanale. C'est équivalent à un bac+2. D'accord? C'est une formation qui me donne les clés, les outils pour pouvoir entreprendre et puis aller loin dans l'entrepreneuriat. Si. C'est ce que les Blancs font. Et puis, vous voyez, ils bâtissent des entreprises. Et puis, c'est là, on dit entreprise depuis 1830, depuis 1920. Vous voyez? Oh, nous, les Noirs, là, nous, on pense que tout c'est amusement. On crée quelque chose, ça ne va pas quelque part. Parce que, avant ça, on ne s'est pas formé. L'entrepreneuriat, on se lève pas comme ça pour faire quelque chose, pour entreprendre. Il faut avoir les bases, il faut avoir, c'est des codes que tu dois maîtriser. Sinon, tu peux ouvrir un truc et puis au bout de 5 ans, 6 ans, tu vas fermer. C'est ça, c'est dans son école, je suis partie. Ça fait 2 ans la formation. On nous apprend vraiment comment recruter, comment gérer une entreprise, la stratégie commerciale, la bureautique, comment faire un devis, j'ai plein de choses, j'ai beaucoup appris. Bref, on passe à autre chose. Alors, demain, restez connectés. Demain, je vais vous raconter l'histoire de 3 femmes qui m'ont appelé. Alors là, franchement, quand je vous parle de fuir les 5C, Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun, Comores, Centrafrique, je ne suis pas en train de mentir. Demain là, j'ai dit demain, ne bougez pas, hein. Vous allez voir, quand je vous dis de ne plus épouser les sans-papiers là, c'est demain même, vous allez voir que ce que j'ai jamais dit là, j'ai raison. Il y a un qui m'écrit en bas, toi, quand vous les femmes, vous veniez là, vous êtes venus à papier. Nous, on vient sans papier, mais nous, on a bon cœur. Hein. Si, à la base là, nous, on veut se marier. Donc même quand on se met à vous pour les papiers là, nous, on veut rester dans le foyer. C'est votre comportement là, c'est ce qui fait qu'on vous dépose après. C'est pas parce que tu m'as donné papier, pas parce que tu m'as emmené en France ou à Londres que tu vas venir, c'est toi qui vas gérer mon salaire. Ah bah non. Ou même c'est pas parce que tu m'as donné papier que tu vas me tromper. Ou même tu n'as plus payé le loyer, tu n'as pas payé le fan. C'est ce que vous faites. C'est pour ça que nous, on vous laisse. Mais ce n'est pas pareil hein, pour vous. Ça, c'est demain. Alors, on va faire un peu le point de nos 3 challenges que j'ai lancés depuis un moment déjà. Le premier challenge, c'était opération vider les maisons. À la suite de 10 catégories cette catégorie de femmes à ne pas épouser. La 6e catégorie, c'était les femmes très sales. Les moments se sont fâchés, mais c'est vraiment de bonne guerre. Le challenge a pris. Comment je sais que le challenge a pris? Je sais que le challenge a pris parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Je ne sais pas, peut-être même 200 messages, même avec les photos, les vidéos. Les gens ont vidé. N'oubliez pas que ce challenge-là continue. Il est d'actualité. Vous comprenez? Ne lâchez pas. Tu peux te lever comme ça et un coup il fait et puis après tu as la flemme. Il faut que tu intègres ça dans tes habitudes. Videz vos maisons, faites votre ménage, achetez des pots de peinture, faites la peinture et puis rénovez chez vous. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé où moi j'achète mes affaires. Je vous dis où j'achète mes affaires. Je ferai un post juste en bas de la vidéo là. Je ferai juste un post où je vous mets les... Voilà, moi il y a ici en France, il y a Zodio où je pars, Zara Home, Alinea, Ikea, en ligne, il y a Scrum en ligne.
Il y a Casa de Saint-Lazare, là, il est bien. Hein. Je précise bien, le Casa qui est à Saint-Lazare à Paris. Habitat à la Défense, au SNIT. Il y a les 4 ans en face, il y a le SNIT. Habitat qui est là, c'est bon. Il y a Monoprix aussi, Monoprix Maison aussi. Il y a Printemps Maison. Printemps Maison, quand tu es en face de Printemps, il y a un bâtiment en face là. C'est à l'angle de 2 rues comme ça, adjacentes. C'est écrit dessus Printemps Maison. Vous allez au 2e, 3e, 4e niveau. Il y a des bonnes choses là-bas aussi, si, pour la maison. Maintenant, sur les sites en ligne, là, il y a Menzo, il y a Shein, il y a Amazon, il y a Mano, il y a Med, il y a Milibou. Voici moi les points où je vais dénicher mes petites choses pour décorer chez moi. D'accord? Voilà. Vous qui êtes en Afrique, là, il y a des librairies par terre, là. On trouve souvent des beaux catalogues. Vous prenez ça. Et puis vous voyez de bons menuisiers, ils vont vous reproduire ça. En Afrique aussi, en ce moment, il y a de grands espaces où on fait de la décoration d'intérieur. Si. Vous pouvez même acheter vos beaux rideaux. Vous allez dans les marchés là-dedans. En tout cas, c'est une question. Imaginez. Faites voyager votre imagination et puis allez sur Internet. Faites des recherches. Vous allez voir à petit budget. Vous pouvez aménager chez vous. Ça a fait joli. Bon. Ça, c'était le premier challenge. Il est là. Deuxième challenge, c'est opération sécurisant la vie de nos enfants. Je vous ai demandé d'ouvrir des comptes pour vos enfants. Vos enfants doivent avoir des comptes. C'est important. Et notamment aussi, un compte de préférence, un compte aussi pour les études après le bac. Après le bac. Parce que le plus gros challenge pour un parent, c'est assurer les études supérieures de son enfant après le bac. Avant le bac, là, ça c'est rien, on gère, c'est des guerres. C'est après le bac, là, c'est là tout se joue. Et c'est là les grands de ce monde ont compris. Si, les gens qui sont intelligents, là, eux, ils ont compris que c'est après le bac, c'est là même le plus gros travail commence. Si. Mais nous, vous qui voyez la vie en petit, là, vous qui voyez vos enfants dans les petites choses, là, vous pensez que après le bac, bah, ils vont aller à l'université, voilà, et puis, toi-même, tu es là à l'université, tu es où? Parce qu'il y a université, puis il y a université. Hein. Il y a grande école et puis il y a grande école. Ah bah si. Il y a des CV là. Quand on regarde l'école que tu as fait après le bac là, on ne peut pas te refuser. On ne peut pas te refuser place. Mais quand on regarde ton CV, on voit Université de Cocody, Abidjan. De toute façon, on va jeter ton CV là-bas. Bon, bref. Le troisième challenge, c'était opération je lis un livre tous les 2 mois. Et je vous ai dit que nous, les Africains, on doit se mettre à la lecture. On doit lire. Je vous ai montré. Ah, le challenge en train de prendre. Ouh, je suis contente. Parce que je ne peux même pas vous dire combien de messages je reçois par... Tous les 2-3 jours même, je reçois plein de messages. Les gens m'envoient des photos, capturent des livres qu'ils ont achetés. Et Amazon là, Amazon là même, ils doivent me verser quelque chose. Si. Amazon et puis la Fnac. Non, sérieux. Non, ça là même, il y a une abonnée même qui m'a dit, Ange, tu peux te faire de l'argent avec cette histoire de challenge lecture là, parce que elle m'a montré toute la journée, je n'ai plus relancé, ma chérie, je n'ai pas le temps. C'est intéressant le truc qu'elle a fait là. Et je gagne un pourcentage. Elle m'a expliqué un truc là. Vous savez, les gens sont au courant de tout. Moi, je ne connais pas tout ça là. Mais je n'ai pas de temps. Et puis tout ça là même, ça me fatigue. Donc, mais l'essentiel, c'est que le challenge apprend. Lisez. Je vous ai montré les livres. La plupart des Africains sont, surtout les femmes. Les femmes sont beaucoup en dépendance affective. Parce qu'elles ont eu beaucoup de frustration dans leur enfance. Il y en a qui ont grandi sans figure paternelle. Il y en a qui ont été beaucoup déçus par les hommes. Donc, elles ont cette dépendance affective-là. Je vous ai donné le livre, les 5 blessures. Quoi là, mais je ne sais pas quoi là. Lisez les livres que je vous ai montrés là. Lisez, achetez, lisez. C'est des livres de poche qui ne coûtent même pas 10 €. Lisez. Lisez, ça va vous aider. Ça va vous aider. Parce que j'ai fait une vidéo où je dis, allez voir un psychologue. Mais vous, dans votre entendement, quand on va voir un psychologue, c'est qu'on est fou. Moi, je suis allé voir un psychologue en décembre dernier, je ne suis pas folle. Mon prochain rendez-vous, c'est en août. Je ne suis pas folle. Si vous pouvez aller voir des psychologues, ça ne veut pas dire que vous êtes fou ou folle. C'est le mindset. C'est ça qu'on appelle le mindset.
On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Demain. Demain. Et puis quand j'ai fini, demain on va faire peut-être 3 vidéos, 3 séries de vidéos où je vais raconter l'histoire de ces femmes-là. De ces femmes-là qui se sont fait avoir comme ça par des hommes qui n'avaient pas de papier et qui ont fait, oh non mais non. Les Africains, vous êtes méchants, hein. Vous êtes très très méchants. Demain, et puis après maintenant ça, on va passer maintenant à une série de vidéos sur le savoir-vivre et puis le savoir-être. Voilà. Savoir-vivre, savoir-être. Les bonnes manières. Vous qui partez dans les funérailles, et puis vous qui partez dans les fêtes, et puis vous ramassez nourriture là. Voilà. Savoir-vivre, savoir-être. On va parler de beaucoup de choses. On va surtout, j'ai préparé une vidéo sur les hommes sales. C'est ici. Ça, c'est la 11e catégorie. Parce que mon anniversaire là, vous ne m'avez pas beaucoup soutenu. C'est ici. Donc ça, c'est dans mon cœur. Je m'en fous, je ne suis plus chrétienne. À ce niveau-là, je ne suis plus chrétienne. C'est dans mon cœur. Si, si. Les hommes, ce n'est pas sérieux. Moi, je fais cette catégorie de femmes à ne pas épouser ici. Vous et moi, on a levé. Jusqu'à quand j'ai eu plein de prétendants comme ça. Ils se sont découragés, ils sont partis. Au fil du temps, il y a un même qui m'a dit, je croyais que tu étais différente des autres. Il dit, toi, tu n'as rien compris encore. Quand il a commencé à écouter le reste de mes vidéos, là, le pauvre, il voulait pointer, il s'est dépointé en même temps. Mon frère, Dieu voit bagage qui est lourd. Il voulait pointer. Quand il dit celle-là, je vais la laisser à faire. Mon frère, avant de venir pointer la faut savoir sur quoi tu es assis. Parce que moi-même. Bon. Je n'ai pas fini à vous. Vous les hommes là, vous ne m'avez pas donné cadeau. Vous ne m'avez pas écrit aussi. C'est les femmes là qui m'ont porté comme ça dans vous. On va se déposer dans la paix du Seigneur demain. On se dit à bientôt. Demain, Facebook va. Défibrillateur des réseaux sociaux. C'est moi. Je suis à mon poste comme ça. Hein. Où vous me voyez là? C'est mon poste. On appelle ça le défi. Je suis venu donner un souffle nouveau à votre cœur. Voilà. Secouer le cœur. Il va pomper le sang remonte au cerveau et puis ça fait le travail. Parce que vous êtes en état de mort cérébrale. Si votre cerveau là, ça ne fonctionne plus. C'est pour cela que vous nourrissez les hommes, vous les habillez, vous les entretenez au détriment de vous-même, votre propre confort. Et puis il y en a même qui oublient qu'ils ont enfants au pays. Il y a des femmes qui s'oublient. Quand vous vous réveillez, vous avez 60 ans de vieilles femmes aigries à la diaspora. Maintenant, vous êtes dans les soirées BT baoulées là, en train de chercher les génitaux, les jeunes de 32 ans, 35 ans là. Hein? Vous faites à 60 ans là, au lieu de jeûner et prier pour que tes petits-enfants réussissent, toi c'est à 4 h du matin. Vous aimez le sexe, hein? À bientôt, à demain. Facebook va avec